L'immigration familiale concerne essentiellement les familles de Français, les conjoints de Français, les parents d'enfants français, également donc les bénéficiaires du regroupement familial, c'est-à-dire les conjoints et les enfants, et également les personnes qui sont régularisées en France pour un motif familial. Le regroupement familial permet à un ressortissant étranger d'un pays tiers de faire venir son conjoint majeur et ou ses enfants mineurs. Le regroupement familial doit être demandé pour l'ensemble des membres de la famille. Néanmoins, le regroupement familial partiel peut être demandé à titre très exceptionnel. L'étranger vivant en France qui souhaite faire une demande de regroupement familial est soumis à certaines conditions. La première condition, c'est la durée de séjour. Il doit séjourner en situation régulière en France depuis au moins 18 mois, 12 mois seulement pour les ressortissants algériens. La deuxième condition à remplir, c'est le logement. Le demandeur doit disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique et le logement doit être disponible à la date d'arrivée de sa famille en France. La troisième condition, ce sont les ressources. Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. L'examen des ressources est effectué sur une période de 12 mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial à l'OFII. Une quatrième condition, c'est le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment la monogamie en France, l'égalité de l'homme et de la femme, le respect de la règle selon laquelle la France est une république laïque. Le demandeur de regroupement familial et les membres de sa famille ne doivent pas constituer une menace pour l'ordre public, sans quoi ils sont exclus du regroupement familial. Le principe du regroupement familial est que les membres rejoignants de la famille résident hors de France lors du dépôt de la demande de regroupement familial et tout au long de l'instruction de la procédure. Donc le demandeur du regroupement familial doit se présenter à l'OFII pour déposer une demande complète avec un CERFA signé et rempli et des pièces qu'on va lui demander. Alors ce CERFA, il va le chercher sur Internet. Le demandeur de regroupement familial doit déposer son dossier par voie postale auprès de la direction territoriale de l'OFII compétente. L'OFII instruit sa demande si son dossier est complet. Si le dossier est incomplet, l'OFII envoie au demandeur la liste des pièces manquantes et le demandeur doit fournir les pièces manquantes sous 30 jours. Si au bout de 30 jours le dossier est complet, l'OFII enverra une attestation de dépôt qui atteste que le dossier est bien complet et que l'instruction peut commencer par les services de l'OFII. L'OFII va alors réaliser l'enquête logement et l'enquête ressources. Soit c'est l'enquêteur OFII qui va se déplacer au logement du demandeur, qui doit être présent le jour de l'enquête, soit c'est la mairie de la commune qui réalisera l'enquête logement et ressources. Alors l'OFII, en fait, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration et c'est un établissement public à caractère administratif qui existe depuis 1945. Il a changé plusieurs fois de nom, donc souvent on est plus connu en tant que OMI. Et les 4 missions essentielles aujourd'hui, c'est donc faire venir des étrangers en France. Donc c'est l'immigration économique et familiale. La deuxième mission, c'est l'intégration, l'accueil et l'intégration des étrangers. Donc là, il s'agit du contrat d'accueil et d'intégration qui va être remplacé par le contrat d'intégration républicaine. Notre troisième mission, c'est l'accueil des demandeurs d'asile. Et la quatrième, c'est aider les personnes en situation irrégulière à rentrer chez elles par une aide au retour et une aide à la réinsertion. Voilà nos 4 missions essentielles.
Dès lors que les enquêtes logement et ressources sont réalisées, l'OFII transmet les relevés des enquêtes logement et ressources à la préfecture pour décision. La préfecture a 6 mois pour statuer sur la demande de regroupement familial par rapport à la conformité des conditions de logement et de ressources à partir de la délivrance de l'attestation du dossier complet transmise par l'OFII. Si le préfet donne son accord à la demande de regroupement familial, le consulat doit ensuite statuer sur la demande de visa déposée par les bénéficiaires au pays. Tout étranger ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner durablement en France doit solliciter un visa long séjour auprès du consulat compétent. En fonction de son motif d'entrée en France, il aura donc un visa portant la mention appropriée. Par exemple, un visa pour conjoint français ou un visa pour regroupement familial. Il existe 2 types de visas long séjour. Un visa long séjour qui est valable 3 mois, mais qui oblige l'étranger à se présenter en préfecture dans les 3 mois de son arrivée en France pour solliciter un titre de séjour. La préfecture lui remet un récépissé et c'est la préfecture qui va transmettre la demande de visite médicale à l'OFII. Voici votre récépissé. On va passer aux empreintes, monsieur. Muni de son récépissé, l'étranger doit attendre que l'OFII le convoque à la visite médicale, à la visite d'accueil, par un courrier qui lui sera adressé par voie postale à son domicile. Il existe aussi depuis 2009 un visa long séjour dispensant de titre de séjour qui permet à l'étranger de venir directement à l'OFII, de valider son visa qui devient titre de séjour et ainsi valable 1 an sans passer par la préfecture. Alors, le VLSTS concerne tous les conjoints de français et certains bénéficiaires du regroupement familial. Il s'agit des bénéficiaires du regroupement familial qui résident dans un pays qui n'a pas signé un accord bilatéral avec la France. Alors, s'il est muni d'un visa long séjour valant titre de séjour, à son arrivée en France, très rapidement, il doit envoyer sa demande d'attestation OFII pour signaler son entrée sur le territoire français à la direction territoriale de l'OFII compétente pour son département de résidence. Par exemple, s'il habite en Seine-Saint-Denis, il l'enverra à la direction territoriale de Bobigny. À réception du dossier complet, l'OFII va accuser réception de la demande et dans les 3 mois suivant l'entrée sur le territoire français, envoyer à l'étranger par voie postale à son domicile une convocation à la visite médicale, une convocation à la visite d'accueil et une convocation à la validation du visa long séjour qui deviendra titre de séjour après sa validation. Les bénéficiaires du regroupement familial qui résident dans un pays qui a signé un accord bilatéral doivent, eux, se rendre en préfecture puisqu'ils sont munis uniquement d'un visa long séjour valable 3 mois, tout comme les Algériens qui ne peuvent bénéficier d'un VLSTS. En effet, les Algériens, eux, relèvent toujours de l'accord franco-algérien. Alors que l'étranger est un récépissé délivré par la préfecture ou qu'il soit muni d'un visa long séjour dispensant de titre de séjour, dans les 2 cas, il a reçu une convocation de l'OFII à son domicile et il va se présenter, donc muni de cette convocation, soit le matin, soit l'après-midi pour une demi-journée. Il va passer sa visite médicale, s'il ne l'a pas déjà passée, à l'étranger dans les pays où l'OFII est présent. Il va signer son contrat d'accueil d'intégration, c'est la visite d'accueil, et s'il est muni d'un visa long séjour dispensant de titre de séjour, l'OFII validera son visa long séjour. Donc le visa long séjour, il se trouve là. Cette carte de séjour, elle est valable comme le visa jusqu'au 1er octobre 2016. La visite médicale est assurée par des professionnels de santé. Ils vont être reçus par des médecins, des infirmières et un manipulateur radio. Ils passeront une visite médicale de la cage thoracique. Et on va mesurer leur poids, leur taille, leur vue, leur poser quelques questions sur leur alimentation. Mais c'est vraiment une visite médicale de simplement contrôle pour éviter qu'il n'y ait pas de tuberculose. Et éventuellement l'orienter vers des centres de santé du département. S'il n'y a aucune suspicion de tuberculose, un certificat médical lui sera délivré. En 3 exemplaires. Un exemplaire devra être conservé par l'étranger tout au long de sa vie en France.
Un autre exemplaire sera remis à la préfecture quand l'étranger se présentera pour aller chercher son titre de séjour. Pour les étrangers qui sont munis d'un VLSTS, c'est l'OFII qui enverra le certificat médical à la préfecture. Le médecin est aussi là pour donner des conseils et pour présenter le système de soins en France et également orienter vers des structures adaptées en fonction de la situation de la personne. Donc il y aura un contrat pour vous et l'autre ce sera pour la préfecture. D'accord, pour le préfet ici. Donc une signature là et là. Tout étranger souhaitant séjourner durablement en France signe un contrat qui est conclu avec l'État, représenté par le préfet du département. À la parution du décret d'application, le contrat d'intégration républicaine remplace le contrat d'accueil et d'intégration. Le contrat a pour objet de favoriser l'intégration républicaine en France, ainsi que l'insertion de la famille dans la société française. Il favorise également l'accès à l'emploi des primo-arrivants. D'accord, c'est très très important de respecter le contrat, de suivre, à aller à la formation. Par la signature de ce contrat, il s'engage donc à suivre des formations gratuites pour lui et prescrites par l'OFII. Parce qu'il y en a eu 4 avant. Alors dans le cadre du contrat, on prescrit une journée obligatoire de formation civique qui présente les droits fondamentaux et les grands principes et valeurs de la République, ainsi que les institutions de la France. Ce sont bien des choses qui gèrent la vie en société, mais elles sont obligées d'être conformes à la loi. Si elles ne respectent pas la loi, elles ne peuvent pas exister. Une session Vivre et accéder à l'emploi en France est également prescrite. Elle a pour objet de faciliter la compréhension de la société française et l'accès aux services publics. Le niveau de français est diagnostiqué sur la plateforme de l'OFII. Si l'étranger a un niveau inférieur au niveau DELF A1, une formation linguistique va lui être prescrite sur la plateforme. Le niveau A1, c'est un niveau élémentaire d'utilisation de la langue française à titre personnel dans la vie quotidienne. L'étranger qui n'a pas le niveau A1 se verra prescrire des cours de français d'une durée variable en fonction de ses besoins, soit 50 heures, soit 100 heures, soit 200 heures. L'étranger dispose de maximum 7 mois pour suivre l'intégralité de ses cours de français. Une évaluation intermédiaire et finale aura lieu pour mesurer sa progression. Seule l'assiduité aux cours de français et le sérieux pendant la formation linguistique sont requis. L'obtention du diplôme DELF A1 n'est pas obligatoire dans le cadre du contrat. L'étranger muni d'une carte de séjour temporaire d'1 an ou d'un VLSTS valant titre de séjour doit se présenter en préfecture 2 ou 3 mois avant l'expiration de son titre pour en demander le renouvellement. Pour le visa, c'est aujourd'hui. Vous avez les thèmes fiscaux? Oui. Ouais. Donc ça sert après l'entretien. D'accord. Hein. D'accord, comme ça, ce visa, dès qu'on prend la vignette, le visa sera validé comme titre de séjour jusqu'à cette date-là. D'accord. D'accord. Donc avant la fin de cette date-là, 3 mois avant, préfecture. Il faut faire la demande, s'inscrire sur Internet, faire la demande pour votre... La loi Droit des étrangers du 7 mars 2016 permet le renouvellement de la carte de séjour temporaire par un titre pluriannuel d'une durée de 2, 3 ou 4 ans en fonction du statut de l'étranger. La délivrance du titre pluriannuel par la préfecture est conditionnée par l'assiduité aux formations prescrites dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Les bénéficiaires du regroupement familial peuvent obtenir une carte de 10 ans dès leur entrée sur le territoire français, mais sous certaines conditions. L'une des conditions est que le demandeur soit détenteur d'une carte de 10 ans. En ce qui concerne les conjoints de français, ils se voient délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à condition que l'étranger ne vive pas en état de polygamie, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et à condition que si le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Elle lui permet donc de voyager et de résider ici.
Voilà. Voilà, maintenant c'est officiellement il a habité Il a ici. sa carte de séjour. Ouais. 完了 OK， 这里 啊，看这样就对对对可以了。对对对对对嗯对对，那通过了你现在就可以住在这里了。就这样啊，好好的，merci， Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est super maintenant. Ouais, avec